Bon, alors ensuite, autre type de sujet, les marchés. Les marchés liés à Victor Hugo. Dominique Bussy. Donc c'est le marché de travaux dans le cadre de l'opération de qualification de Cardier à la Gavotte. C'est l'attribution des lots manquants qui ont été relancés. Vous vous souvenez, c'était en juin, là. Il y a eu que, je résume en gros, la moitié qui a été donc validée et l'autre moitié qui a été relancée suite à des lots infructueux ou d'autres qui n'avaient eu aucune réponse. Donc vous avez toutes les entreprises qui ont été retenues pour le lot 3, le lot 7, le lot 8, le lot 9, le lot 10, le lot 16, le lot 23. Et par contre, le mobilier agencement, lot numéro 17, a été déclaré infructueux. Alors pourquoi il a été déclaré infructueux? De nouveau, puisque par rapport à l'estimation du maître d'œuvre, c'était beaucoup trop élevé et qu'il y avait une entreprise, une seule entreprise qui avait répondu à plus du double de l'estimation du maître d'œuvre. Donc c'est pourquoi on le relancera, mais je vous le dis tout de suite, comme c'est l'agencement de mobilier, on ne va pas aller aussi vite, parce que là il fallait faire démarrer Victor Hugo, le chantier. On n'ira pas aussi vite, je pense qu'on le fera dans l'année 2017, peut-être pas avant 2019, pardon. Ouais, je me rajeunis, c'est bien. 2019, et peut-être même à la fin de l'année 2019, on verra ça avec le service des marchés. Ben, c'est l'immobilier. Le mobilier, c'est le dernier quand même. Hein. Voilà, il faut d'abord que tout soit bâti avant de mettre l'immobilier. Du coup, Madame le maire, il s'agit du projet le plus important que la commune a vécu depuis ces dizaines d'années. Nous sommes dans un rôle d'opposition constructive et d'une gestion communale. C'est la raison pour laquelle, en ce sens, dès le départ, nous avions validé et voté avec vous ce projet. Nous l'avions voté, ce projet, pour un montant de 13,6 millions d'euros hors taxe. Est-ce que vous pouvez nous faire, s'il vous plaît, le bilan à date du budget prévisionnel à date, à aujourd'hui, de ce projet-là? Oui. Oui, d'abord 13 millions et effectivement 600 000 euros, c'était par rapport, je dirais, la première enveloppe prévisionnelle. Après, c'est affiné par le maître d'œuvre qui, lui, par lot, donc fait une estimation. L'estimation par lot se montait, j'arrondis les chiffres, hein, à 15 millions. Et il s'avère que là, tous les lots ont été attribués, sauf un, et on a réussi à rester dans l'enveloppe des 15 millions, c'est-à-dire 15 millions estimation, j'arrondis, et en gros 15 millions un peu plus, 20 000 euros par rapport à toutes les entreprises qui ont répondu. Ceci étant, par contre, comme ça vous saurez tout, donc il y a les tranches fermes et tranches optionnelles qui ont été validées. Par contre, pour ne pas dépasser l'enveloppe prévisionnelle qui était prévue, il y avait pas mal de je le cherche parce que bon, c'est un gros dossier ça. Les PSE, bon, je l'ai pas mis, c'était les PSE, hein, les prestations supplémentaires exceptionnelles que nous n'avons pas validées pour ne pas dépasser l'enveloppe prévisionnelle de 15 millions d'euros. Du coup, si je peux me permettre, ça dérape complètement. Ça dérape complètement puisque vous nous avez demandé l'accord pour un budget de 13,6 millions d'euros. Vous nous parlez ce soir, Madame le maire, de un peu plus de 15 millions d'euros, mais dans la délibération numéro 12, il est noté, via les demandes de subventions que nous allons faire au département, que nous sommes à un budget prévisionnel de plus de 16 millions d'euros hors taxes. Quel est le bon chiffre à date? Sommes-nous à 13, à 15, à 16 millions? Je vous laisse chercher dans les documents que vous avez édités vous-même il y a un peu plus il y a moins de 5 jours. Nous ne savons plus où nous en sommes. Tout dérape, les travaux sont arrêtés, reprennent. Les marchés de travaux sont passés dans le cadre de commissions d'appel d'offres où nous sommes les seuls, puisque M. Baronnier et M. Fuson ont la chance d'y être. Nous sommes le seul groupe à ne pouvoir y être. Ça dérape totalement, Madame le maire. Donc s'il vous plaît, dites-nous à quel budget nous en sommes. Nous avons des chiffres dans tous les sens. 13, 15, 16, à combien de millions d'euros sommes-nous? Je vais y répondre, M. Amaro. 13 600 000, c'était l'estimation, la première estimation, les prévisions. Ensuite, ça a été affiné, nous sommes à 15 millions et quelques. Hein, je viens de vous le dire.
Alors pourquoi on annonçait sur les demandes d'aide par rapport à 16 millions? Parce qu'effectivement, si on avait gardé toutes les PSE, on serait à 16 millions. Mais on ne voulait pas dépasser l'enveloppe de 15 millions, ou 15 millions 20 000 euros. Donc ce qui fait que le chiffre que je vous donne, c'est celui de toutes les entreprises qui ont répondu à tous les lots. C'est le cumul. Alors je vais vous le dire exactement si vous voulez. Je suis à 15 020 530,39 euros. Ça, c'est l'estimation. Et nous, on est à 15 millions, si je lève le mobilier, les 300 000, en gros, j'arrondis aussi, d'immobilier agencement, on est à 15 30 875,36 euros. Voilà, ça, c'est les chiffres officiels, les chiffres des marchés que nous allons signer à toutes les entreprises qui ont été retenues. La moitié en juin, et on attend le conseil ce soir pour notifier les autres entreprises. Du coup, la délibération 12 est caduque, puisque le montant est erroné alors. Non, le contrat départemental, il est comme ça, on le laisse. Il est ajustable, justement, c'est pour ça qu'on le revote chaque année. Bon. Et là, on ne l'a pas ajusté. Nous n'avons pas exprès. encore commencé les travaux. Nous avons uniquement détruit et désamianté que nous n'avons pas commencé les travaux. On a déjà dépassé l'enveloppe de 2 millions d'euros à date de ce que vous nous dites. Non, du tout. Non. Ben, Non. Vous nous dites que nous sommes à 15. Non, 13, on est à 15 millions, Ben oui, je vous donc, l'ai dit. c'était un budget 13 prévisionnel. 600 000 euros, c'était la première estimation avant que le maître d'œuvre affine vraiment tout ce que la municipalité souhaitait. Oui. Donc ça, on appelle ça un budget prévisionnel. C'est pour ça que dans le contrat départemental, on met toujours un peu plus, parce qu'on sait très bien que vu après, on va rajouter, je dirais, plusieurs prestations supplémentaires. Et donc, ce qui fait qu'on a attendu qu'ils affinent bien tous les lots. Et ce pourquoi on a relancé, parce que justement, effectivement, pourquoi on a relancé tous ces lots? Quand on a fait le calcul des entreprises, en tout cas de certains lots qui avaient été répondus des entreprises et tout, qui dépassaient allègrement l'estimation, donc nous avons relancé tous les lots qu'on vous fait voter ce soir. À part le mobilier agencement, je vous dis qu'on relancera, je pense que ça sera l'année prochaine, pas avant, la fin de l'année prochaine. Non. C'est à rajouter, oui. Je suis désolé, mais vous n'avez pas sorti le chiffre de plus de 16 millions pour rien. Non, c'est pas 16 millions. Le chiffre, on le verra en Oui, délibération. parce qu'il y avait toutes les PSE qui n'ont pas été retenues par le maître d'œuvre et par le maître d'ouvrage. Merci pour vos réponses. Donc aujourd'hui, nous actons que nous sommes à 15 millions. Nous avons dépassé de plus de 2 millions alors que les travaux n'ont pas commencé. Nous verrons à la fin des travaux à combien nous serons. Ce n'est pas vrai parce que l'estimation initiale, c'est un avant-projet. On voit bien que vous n'avez jamais travaillé dans l'industrie. Oui, c'est pas possible. Alors, Madame le maire, effectivement, je n'ai jamais travaillé dans ce domaine-là, sauf que la délibération que vous nous avez votée, avez-vous expliqué, Madame le maire, qu'il s'agissait d'un budget prévisionnel qui était soumis à modification et que le budget des 13,5 millions que vous nous avez fait voter il y a quelques mois n'était le budget prévisionnel seulement. Et qu'il était soumis à modification. C'est évident. C'est évident, c'était l'avant-projet. C'est pour ça que je Si c'est évident, nous avons déjà dépassé de 2 millions. Mais on n'a pas dépassé, puisque ce n'était pas le budget, c'était l'estimation qui permettait de lancer le projet. Est-ce que si on avait trouvé le double, on ne l'aurait peut-être pas lancé, hein, on n'estime pas cher, on n'est pas dans les CAO, et puis d'un coup les prix augmentent. Alors sur ce tout point, le monde fera le sur ce point, non mais ça va, je voulais préciser quelque chose. Non mais juste sur la CAO, puisqu'ils n'y sont pas. Non mais ils ne seront pas. Non, ils ne seront pas à la CAO quand même. On n'a pas le droit, puisqu'il a été voté. Non, on n'a pas en le début droit de de mandat. modifier la CAO. Mais par contre, justement, puisque vous avez signalé tout à l'heure M. Baronnier, M. Fuzon, c'est ennuyeux parce que quand il y a une CAO qui concerne Victor Hugo, ils n'y sont pas. Et ce qui m'ennuie d'autant plus vis-à-vis de M. Fuzon, je m'excuse de vous le dire publiquement, M. Fuzon, mais que vous ayez un empêchement, ça peut arriver à tout le monde. Mais la moindre des courtoisies, c'est de nous appeler. Parce qu'on a fait descendre le maître d'œuvre de Lyon, et Total, on ne savait pas que vous ne veniez pas et tout, on a failli ne pas avoir le quorum. Donc c'est important que vous nous teniez au courant quand vous ne pouvez pas venir. Vous pouvez avoir des impératifs, on le comprend, mais s'il vous plaît, par politesse, avertissez le service et les marchés. C'est pas de la politesse, c'est de la bonne organisation, simplement, pour moi. Donc je voulais dire que, bon, on ne peut, comme Dominique Bussy vient de le dire, on ne peut pas modifier la composition de la CAO en cours de mandat. Ça, on a regardé, c'est illégal. Bon, je suis désolée, mais c'est comme ça. Alors, du coup, je propose
et on en rediscutera peut-être plus longuement en septembre, de créer une commission dite MAPA, qui soit distincte de la CAO, mais qui permet d'avoir un avis informatif et consultatif pour les membres donc, de cette commission. Dans les commissions qui, de toute façon, n'a pas de définition légale, hein, c'est comme la commission des cessions-acquisitions dont j'ai parlé la dernière fois, et dans laquelle les élus, pourvu qu'ils c'est des élus uniquement, bien sûr, peuvent siéger. Et donc, je propose que on recopie la CAO et on ajoute, si vous le souhaitez, donc un membre des Républicains. Eh bien, écoutez, ce sera... Je dis ça parce que ça peut être l'un ou l'autre. Bien sûr, oui, nous travaillons à plusieurs. Mais écoutez, ce sera avec grand plaisir. Et nous vous remercions effectivement, puisque nous le demandons depuis 4 ans, de nous faire ce cadeau 1 an et quelques avant les élections, puisque, étant donné que quasiment... Pas si cadeau. Exactement, tout est passé. Donc nous vous remercions d'avoir accédé, après 4 ans d'attente, à notre demande à quelques mois des élections. Merci Madame le maire. D'autant que tant mieux pour vous, hein, si vous allez être intégré, puisqu'il n'y aura pratiquement plus, enfin, sauf si je me trompe, mais comme il ne reste plus qu'un an et demi ou 2 ans et demi, il n'y aura pratiquement plus de dossiers à passer en CAO, parce que vous savez très bien qu'en CAO, c'est des sommes de 5 millions et plus. Donc, ce qui fait qu'il n'y aura que des MAPA. Bon, voilà. Vous avez répondu au sujet. Monsieur Bussy, merci. Monsieur Oui, non, je voulais juste répondre à Monsieur Bussy. C'est vrai, c'est la seule depuis le début de l'année commission que j'ai loupée, parce que c'est vrai que j'étais pas ici, j'étais en vacances et que j'ai pas eu le courrier. J'ai eu le courrier que mardi. Donc. Non, mais je veux dire, voilà, on estime que ça ne se reproduira plus et on va voter. C'est la seule que j'ai loupée et j'étais pas là. Voilà. Bon, on va voter, Dominique, on en arrête là. Mais juste, vous n'avez pas le téléphone portable parce que je vous appelais personnellement. Oui, mais j'ai vu l'appel après. Donc, Bon, alors, nous votons. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Vous avez voté quoi? Ah, voilà. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas part au vote. Voilà.